de l'espérance dans mon cœur. Proclamons sa grâce et sa compassion, sa bonté jamais ne seront épuisées. Sa faveur, tous ces temps la grandeur de son nom inégalé. À jamais, à jamais. Et peu importe la saison, mon Dieu est bon. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, oh. Tout le monde. Na 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 na. Oh. Quand je sens venir l'orage, quand la tempête veut se lever, le creux de sa main est mon passage obligé. Et quand l'ennemi fait barrage, quand je perds de vue ma valeur, ce qui me donne du courage dans mon cœur. Sa grâce et sa compassion, sa bonté jamais ne seront épuisées. Sa faveur et tous ses dons, la grandeur de son nom inégalé. Yeah, yeah, yeah. À jamais. Oh, oh, à jamais. Et peu importe la saison, mon Dieu, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey! Na 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 na. Oh, yeah. Hey! Na 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 na. Oh, j'ai vu même la discipline n'a pu m'empêcher de tomber. Et sans sa main, oui, j'imagine où je serais. Quand les amis se calment, quand mon meilleur choix est le pire, quand je me sens à bout de souffle, je veux dire sa grâce et sa compassion, sa bonté jamais ne seront épuisées. Sa faveur et tous ses dons, la grandeur de son nom inégalé. Yeah, yeah, yeah. À jamais. Yeah, yeah. À jamais. Peu importe, et peu importe la saison, mon Dieu est bon. Yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, tout le monde, comme toi. Na 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 na. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, hallelujah. Seigneur, sois élevé. Yeah, yeah, yeah. Je suis déterminé à perdre ma vie pour toi, combattre le bon combat. Tu t'es donné pour me sauver, tu es ma valeur absolue. Pour ton nom, oh Jésus, je veux chanter. Je ne cesserai de t'aimer, je ne cesserai jamais de te magnifier. La folie de la gloire change
tout. Seigneur, ta puissance fait la différence. Ça change tout, 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 tout. Yeah, yeah, ça change tout, 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 tout. Ça change tout, 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 tout. Seigneur, ta puissance fait la... Ça change tout, ça change tout. Tout, 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 tout. Ça change tout, 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 tout. Seigneur, ta puissance. Et le voix, le Seigneur ensemble. Le Seigneur soit élevé, soit élevé, soit élevé. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Tout, tout, tout. Ça change tout. Ça change tout. Sois élevé, Seigneur. Seigneur, ta puissance fait la différence. Yeah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas, mais il y a pour l'instant comme une bonne odeur dans ce lieu. Une odeur de louange à toi qui es devant ton écran. Peut-être que tu t'es installé confortablement devant ton canapé. Tu es peut-être juste devant ta tablette et tu te dis « je vais me faire du bien ». Est-ce que vous êtes venus pour vous faire du bien? Ok, j'ai une question qui concerne justement l'odeur. Est-ce qu'il y a des anciens garnements d'école ici dans la salle ou toi devant ton écran qui un jour ont osé jouer avec des boules puantes? Ne levez pas la main, votre maman le sait déjà. Et peut-être votre professeur de musique. Une boule puante a la capacité de pourrir une atmosphère avec le simple fait de l'écraser. Alors, vous allez dire, il ne va pas le faire. Si, je vais le faire. Et là, vous dites, oh les pauvres au premier rang, j'ai bien fait d'être derrière. C'est un peu vrai. Quand une boule puante est par terre, le principe, c'est la personne marche, on entend un petit crack. On soulève son pied. Oh. Vous avez de la chance de ne pas être au premier rang. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous qui êtes au premier rang. Que même à la pire odeur, on s'habitue. L'être humain a une caractéristique. C'est que quand il s'habitue à un environnement sale, il finit, ça va passer, par s'habituer à l'odeur qui l'environne. Il ne se rend même plus compte. Est-ce que pour quelqu'un, là, c'est un petit peu les temps d'été, vous êtes rentré dans un métro bondé où quasiment la transpiration, elle se voit tellement il y en a? Ça vous parle. Je parle à des Parisiens. Les portes s'ouvrent et là, tu fais... Pour ceux qui sont de campagne, je viens de campagne aussi. Je suis né en Bretagne, au milieu des vaches, et je peux vous dire que quand le tracteur venait et qu'il épandait le lisier, là, au début, là, tu étais là. Et puis au bout de 2-3 heures, tu t'habitues. Vous savez, c'est pareil d'un point de vue spirituel. On marche dans ce monde
au milieu de la saleté. Et au bout d'un moment, vous ne vous rendez même pas compte que votre environnement est sale. Je suis en train de parler d'un texte où les amis de Jésus, les 12 disciples, viennent de marcher dans les rues de Jérusalem pendant toute une journée. On est à quelques jours de la Pâque et les disciples ont fait ce qu'ils pouvaient pour éviter les saletés. Parce que dans les rues de Jérusalem, il y a des rigoles qui charrient les immondices. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas tout à l'égout. Et quand il fait 40 degrés à l'ombre, vous avez tous ces effluves, ces odeurs, ces suintements. C'est certainement dégoûtant. Et alors qu'ils arrivent le soir pour manger au dîner, ils s'installent, ils se sont lavés les mains. Très bien, ce sont des Juifs, ils se sont lavés les mains avant de manger. Et là, ils commencent à manger. Et au milieu du repas, Jésus se lève. On lit ensemble le verset 4. Jésus se leva. Et voici ce que Jésus va faire. Il va faire quelque chose d'incroyable. Il se leva pendant le dîner. Et il va faire une situation qui n'a pas de sens. Il posa son vêtement. C'est-à-dire qu'il va enlever son vêtement. Il prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis à les essuyer avec une serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répondit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Mes amis, lorsque vous êtes dans la présence de Jésus, si vous n'êtes pas lavé spirituellement, il n'y aura rien de commun entre toi et lui. J'ai une question à vous poser en cet instant. Est-ce que vous avez une bonne hygiène spirituelle? As-tu une bonne hygiène spirituelle? Et là, tout le monde est un peu gêné. Tout le monde se dit, est-ce que je suis bien? Du coup, il va y avoir différentes réactions. Et la réaction de Pierre, c'est celle-ci. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête, fais-moi la complète, quoi. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Oh, est-ce qu'on peut le relire ensemble? Parce que ce passage-là, je suis passé dessus et plusieurs fois, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et je suis en train de te parler parce qu'il y a une révélation de Dieu pour toi qui est en train de regarder ce message. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Est-ce que vous pouvez juste répéter? Il lui suffit de se laver les pieds. Pourquoi? Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit son vêtement et se rassit à table. Il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Est-ce que vous avez compris? Je vais vous expliquer ce que je viens de comprendre. Vous allez sortir de ce lieu où vous allez éteindre ce message, vous aurez compris quelque chose d'incroyablement important par rapport à votre hygiène spirituelle. Écoutez bien. Pour vous l'expliquer, je vais vous donner une situation que vous avez forcément vécue vous-même. C'était un mardi soir. Je revenais de mes cours. Vous savez, j'étais professeur de l'éducation nationale. Je reviens avec mes élèves, mes cours, ma vie classique. J'avais regardé un petit peu la télé, j'avais pris un peu le métro, etc., écouté la radio, tout. J'arrive le soir à la réunion de prière. Et les gens sont déjà en train de prier. J'ai des amis que je vois et que je reconnais, ils sont en train de prier les uns pour les autres et je vois qu'ils sont chauds, ils sont connectés avec Dieu, ils sont déjà en train de louer. Et moi j'arrive et je me dis, allez, je vais rentrer dans ce temps de prière et ça va être facile. Et j'essaye de rentrer et c'est pas facile. Comment ça c'est pas facile? En fait, je rentre pas. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là émotionnellement. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là spirituellement. C'est comme si j'ai une gêne. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti cette gêne? Tu veux louer, ça ne sort pas bien.
Tu veux prier, c'est comme si tu as l'impression que le ciel est fermé. Est-ce que je suis le seul qui a déjà vécu ça? Vous savez, ces moments où tu as envie de connecter avec Dieu, mais tu as l'impression que Dieu n'a pas trop envie de connecter avec toi. Alors du coup, moi, j'ai comme un sentiment d'imposture, un sentiment de gêne, de mal-être. Et j'essaye de me dire, mais d'où vient ce mal-être? Pourquoi, certaines fois, lorsque je veux prier, lorsque je veux louer, c'est comme si c'était difficile? Alors je vais t'expliquer. Il te suffit de te laver les pieds. À ce moment-là, écoute ça, spirituellement parlant, à ce moment-là, alors je suis assis sur ma chaise, j'ouvre ma Bible parce que je n'arrive pas à prier. Je ne vais pas me rester frustré comme ça sur ma chaise pendant longtemps. J'ouvre ma Bible, je tombe sur Jean 13, je tombe sur ce verset. Et là, tout d'un coup, je lis. Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Et c'est comme si la voix du Saint-Esprit me disait, Yvan, arrête de chercher, ce n'est pas un problème de péché à l'intérieur de toi, tu es pur. Oui, vous voyez, parce que moi je fais un petit peu comme David, quand je ne comprends pas, j'essaie de dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et du coup, j'étais en train de chercher, j'étais en train de me culpabiliser dans ma tête. J'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qui a déplu à Dieu? Est-ce que j'ai eu une parole mauvaise? Est-ce que j'ai regardé quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai eu une mauvaise attitude dans mon cœur? Et j'étais là en train de me dire, mais Dieu t'es fâché parce qu'il y a un péché à l'intérieur de moi. Il me dit, non, il n'y a pas de péché à l'intérieur de toi, mon fils. Tu es entièrement pur. Je dis, mais alors pourquoi ça ne marche pas? Et il me dit, il suffit juste de te laver les pieds. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est cette révélation que je vous donne en cet instant. Écoutez, mes amis, toute personne qui a choisi de suivre Jésus, toute personne, et toi qui es dans la salle ou toi qui regardes ce message, j'espère que c'est ton cas, qui a choisi de dire un jour, Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que Jésus m'a purifié à la croix. Je crois que tous les péchés que je confesse en cet instant sont pardonnés par ton Saint-Esprit. Fais de moi une nouvelle personne. Amen. Et quand tu as fait ce choix, cette décision, tu es entièrement pur. Parce que Jésus te lave de tout péché. Le Saint-Esprit vient à l'intérieur. Vous le savez ça. Et tu es sauvé une fois pour toutes. Et tu es sauvé une fois pour toutes. C'est-à-dire que tant que tu es toujours d'accord avec cette décision que tu as prise ce jour-là, tu es sauvé dans les bons, les mauvais jours. Dans les moments où tu te salis un petit peu les pieds, tu restes sauvé. Parce qu'à l'intérieur, il y a une sainteté qui est la sainteté du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Tu es une nouvelle créature. Bien sûr que le péché continue à exister, mais tu es propre de l'intérieur. Amen. Vous êtes sauvés, tu es entièrement pur. Et ça se matérialise par le baptême. Et en fait, quand Dieu te voit, il ne voit plus ce que tu étais, mais il voit Jésus. Il voit Jésus en toi. Tu es revêtu à l'intérieur de la beauté de Jésus et les eaux du baptême ont matérialisé cet engagement. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, les gars, vous êtes déjà sauvés. Je suis à quelques heures de mourir sur la croix. Je voudrais vous dire, vous êtes purs, les gars. C'est bon. J'étais là à votre baptême. Il y en a un seulement qui a choisi de rompre son engagement volontairement, c'est Judas. Et il dit, vous êtes tous purs sauf un, parce que Judas, lui, il a choisi volontairement de quitter son engagement de baptême. C'est la seule façon de perdre son salut. Il dit, tous les autres, je vous rassure, vous êtes entièrement purs. Dis à ton voisin, ta voisine, si tu as fait la paix avec Dieu, tu es entièrement pur. Tu es entièrement pur. Tu es belle, tu es beau. Je vois Jésus en toi. Je vois Jésus en toi qui est en ligne. Amen. Si quelqu'un ne l'a pas fait, cette paix avec Dieu, faites-la maintenant. Demandez tout de suite le nettoyage intérieur. Mais ce n'est pas de ce nettoyage intérieur que je voudrais vous parler. Je parle du nettoyage extérieur, du nettoyage de surface. Vous savez, pour être propre en extérieur, si possible, évitez de marcher dans n'importe quoi. Évitez, je le fais pour vous, mais c'est vraiment pour vous. Évitez de marcher dans des boules puantes. Ça, c'est le premier point. Alors, mon conseil, c'est lorsque tu as des chaussures blanches comme ça. Il y en a qui ont déjà eu des chaussures blanches dans leur vie? Qui c'est qui a, qui a fait la folie d'acheter des chaussures blanches en toile?
que dès que tu as dépensé 40 €, tu te dis « j'aurais pas dû ». Parce que le premier soir, tu pleures en regardant tes chaussures. Mes amis, quand Jésus regarde nos pieds, il dit « il y a des petites taches là, des petites saletés parce que vous avez marché dans les rues de Jérusalem. » Nous sommes tous environnés de saleté. Et plus vous vieillissez, et plus vos chaussures se saliront. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Quand tu as 1 mois de conversion, tu es tout feu, tout flamme. Tu lis ta Bible pendant des heures, tu loues, tu célèbres, tu fais tout. On en reparle quand tu auras 20 ans au compteur. Il y a des moments où c'est difficile de garder ses chaussures propres. Et du coup, l'apôtre Jean, le papy Jean, dans l'île de Patmos en captivité, je ne sais même pas s'il voit encore ou si c'est un scribe qui écrit. Il fait cette prière et il dit « Je vous écris, jeunes gens, je vais vous donner un conseil. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, il y a plein de choses qui puent. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Cela, ça vient point du Père, mais ça vient du monde. Mes amis, malheureusement, on est toujours dans ce monde. Et lorsque j'allume la télé, je vois des cochonneries. Vous aussi, non? Faites pas semblant, vous aussi. Tu allumes la radio, tu entends des hommes politiques qui se battent, qui s'insultent, qui se critiquent. Tu vas au travail, tu entends 2 collègues qui sont en train de faire des commérages contre quelqu'un d'autre. Vrai ou pas? Tu dis, je n'y ai pas participé, mais ça t'a éclaboussé quand même. Tu vas dans le métro, tu as une affiche d'impudicité. Tu regardes un truc, tu ouvres ta tablette, tu regardes Instagram, tu as la jalousie d'un tel contre une telle. Tu vas sur Facebook, toi-même, tu commences à jalouser la vie de l'autre parce que tu dis, j'aimerais moi aussi être en vacances. Allez, faites pas semblant, ça vous arrive aussi. Tu regardes sur TikTok, et soit tu es en train de danser, et tu dis mince purée, et soit tu es en train de juger, et toi-même tu es en train de faire... Alors vous voyez ce mardi soir-là, ce qui se passait, c'est pas que j'avais du péché à l'intérieur, c'est que j'avais plein d'éclaboussures de tout ce que j'avais vu dans ma journée. Et ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que la marche dans la sanctification. Le salut, il est acquis à la croix, il est certifié par mon baptême, mais tous les jours de ma vie, j'ai besoin de marcher dans la propreté et j'évite un maximum. Comment tu fais pour éviter les trucs? Comment tu fais? Demandez au Saint-Esprit de vous aider à esquiver les choses. Déjà, il va falloir réduire votre consommation de cochonneries. Alors, je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi. Je prends l'engagement solennel de diminuer la quantité d'heures passées sur des tablettes. Ceux qui ne disent pas amen, soit vous êtes vraiment parfaits, soit vous êtes des menteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais ça nous attire ces écrans-là. En plus, nos jeunes, ils naissent avec, là, ils sont complètement accros avec ça. Et du coup, bien sûr que j'essaye de regarder des bonnes choses. Tu regardes une série, puis à un moment, boum, ça vrille. Vous voulez me dire, ça vrille dans quel domaine? Mais dans tous les domaines. Vous savez, à un moment, l'apôtre Paul dit, vous croyez, vous ne savez pas ce que c'est que le péché? Ben moi, je vais vous le décrire. Il dit, voici les œuvres du péché. Est-ce que c'est possible de mettre Galates 5? Il dit ceci, il dit, tout ce qui est dans le monde, ce qui procède de l'homme livré à lui-même, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, et la débauche. Et là, vous me dites, tout ça, c'est sexuel. Là, il vient de décrire 3 péchés sexuels. C'est-à-dire que le sexe, c'est quelque chose de génial que Dieu a inventé. C'est le ciment d'un couple. Lorsque un homme, une femme choisissent de s'aimer, Dieu dit, pour que ça dure, il faut qu'il y ait une fusion. Je vais inventer un système génial. Et il crée le système d'amour. Il crée la notion de plaisir qui va avec. Et Dieu a fait le sexe comme étant quelque chose de magnifiquement beau, qui unit, et comme le ciment d'un couple. Qu'est-ce que tu vas à faire l'amour avec, soi-disant, quelqu'un avec qui tu n'as aucun avenir, aucune espérance de construire quelque chose? Fais pas ça! Fais pas ça! Tu te salis toute seule! Et c'est... Et là, vous me dites, vas-y, pasteur, tape sur le péché. D'accord. Non. Bande de chrétiens hypocrites. Il n'y en a que pour les péchés sexuels, des fois. Ça, on les voit tout de suite. Oh, la pornographie. C'est vrai que c'est du péché. C'est vrai que ça pue. Et c'est vrai que ça éclabousse partout tes pieds.
Mais vous savez, la liste, elle continue. Hein. Il y a 3 caractéristiques de péché sexuel, mais après, regardez, il y a aussi 2 types de péchés, c'est les sciences occultes. Ça, on en parle un petit peu moins. C'est quand tu trafiques, là. L'adoration des idoles, la magie. Mais après, regardez là. Ah! Donne un coup de coude à ton voisin, c'est de toi qu'on va parler maintenant. Il va pas aimer. Regardez, les haines. À chaque fois que tu as de la haine, ou que tu entends de la haine de l'autre, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, c'est comme si l'apôtre Paul dit, allez, taisez-vous, il y en a plein de péchés comme ça, de caractère. Vous avez un sale caractère. Oh, je ne sais pas s'ils vont couper au montage, je pense que non, mais je vais vous dire une chose. Il y a peut-être une sœur, et Dieu te bénisse, parce que tu gardes ton corps dans la pureté, et c'est tout à ton honneur. Mais si tu as un caractère de cochon, que t'es pénible, que t'es critique, que t'es méchant, que t'es morveuse, c'est facile d'être nickel au vu du sexe, parce qu'il n'y a aucun homme qui veut de toi. On va toujours un péché chez l'autre. Mais tu as plein de péchés de caractère. Et je suis en train de dire que nos péchés, lorsqu'on est éclaboussé et qu'on regarde des choses, même si on ne pratique pas même des choses sexuelles, ça nous éclabousse. Tu vas dire, moi j'ai pas fait, hein. J'ai regardé. On a plein partout. Les querelles, j'ai pas participé, hein, mais tu t'es régalé au McDo à entendre les autres baver. Et ben t'en as plein partout aussi. Vous savez, mes amis, lorsqu'on arrive devant Jésus, il sait ce que c'est. Il a marché dans les rues de Jérusalem, où c'était dégoûtant aussi. À l'époque, il y avait déjà tous les péchés sexuels. À l'époque, il y avait déjà tous les péchés de caractère. Il les a supportés. Vous savez, même plus. C'est pour ça qu'il est mort. Il en est mort. Il a donné sa vie pour nettoyer ce genre de choses. Et il est là dans ce lieu, et il est là où tu es en train de regarder ce message. Et il s'approche de toi et il dit, je voudrais te dire quelque chose. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. À l'intérieur de toi, c'est clean, mais à l'extérieur, il y en a plein partout. Il va falloir que je te lave les pieds. Parce que tu as marché toute ta journée. Alors il y a quelqu'un qui était culpabilisé et qui se dit, pasteur, je reconnais, j'ai pas réussi à tout éviter. C'est bien, t'es honnête. Alors t'es foutu. Non, t'es pas foutu. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais quand tu t'es sali les pieds? Moi, je peux vous dire une chose, j'ai jamais voulu acheter des chaussures blanches parce que je sais que j'arrive pas à les garder blanches. Mais j'ai un copain, là, lui, c'est un esquiveur. Lui gardait ses chaussures blanches, tant mieux. Moi, j'arrive pas. Mais il y a une chance pour ceux qui n'ont pas gardé leurs pieds nickel. Et on va voir ça maintenant. Jésus se leva de table. Il les regarde, comme je te regarde. Il enlève ses habits. Vous, ça ne vous choque pas. On va comprendre pourquoi. Il enlève ses habits. Il prend une serviette. Il se met à genoux. Et il commence à nettoyer. Et il dit, à qui le tour maintenant? Jacques, tu peux venir? Non, pas trop. Viens quand même. Jean, pareil. Philippe, pareil. Et les uns après les autres. Jusqu'à Pierre. Et Pierre, il dit, non, tu ne laveras pas les pieds. Moi, j'en ai pas besoin, moi. Et puis, de toute manière, ça n'a pas de sens, cette histoire. C'est pas dans notre religion, c'est pas dans notre pratique. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a rien entre toi et moi. Vous vous rappelez la dernière fois où Dieu a demandé à quelqu'un d'enlever ses chaussures? La première fois. On est dans le désert du Sinaï, probablement à proximité du mont Horeb, et tout d'un coup, il y a un homme de 80 ans qui a connu des moments formidables dans sa vie et puis des descentes aux enfers aussi. Quelqu'un qui avait beaucoup de promesses sur sa vie et qui a beaucoup échoué aussi. Il s'appelle Moïse, mais à ce moment-là, personne ne le connaît. C'est juste un papy à la retraite qui est en train de s'occuper des moutons de son beau-père. Le plan de carrière s'est effacé. Et alors que Moïse est en train de marcher dans le désert comme un bédouin,
il entend cette voix qui lui dit « Moïse, Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Et cette voix, elle vient d'où, mes amis? Elle vient d'où? Elle vient d'un buisson qui est en feu. Parce que Dieu, à ce moment-là, n'est pas visible humainement. Parce que Dieu parle au travers d'un buisson. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Et parce que la présence de Dieu, elle est inaccessible. La présence de Dieu, elle te brûle. La présence de Dieu, elle est beaucoup trop forte. Elle est tellement haute et toi, tu es tellement bas que Moïse, il enlève les sandales de ses pieds. Et dit, fais gaffe. Parce que Dieu ne tolère aucune impureté, aucun péché. Et puis je vois comment Dieu rencontre Moïse de loin. Et puis vient Jésus. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et cette fois-ci, ce n'est plus au travers d'un buisson, mais c'est au travers du corps d'un être humain comme toi et moi qu'il est venu. Il est venu parce qu'il a voulu tester, être éprouvé, nous dit le livre des Hébreux, éprouvé comme toi et moi. Il a été confronté à toutes les saletés de Jérusalem, à tous les péchés. Il a été confronté à toutes les tentations. Et voilà ce que fait Jésus, lui qui n'a jamais commis le péché. Il se met à genoux devant ses amis et il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas vous toucher. Aujourd'hui, Dieu s'approche de toi et il vient te toucher. Dans l'Ancien Testament, Dieu était en haut dans le ciel et toi tu étais en bas sur terre. Et moi je te dis, dit Jésus, que je me mets encore plus bas que toi. Et c'est pour ça que Jésus ne se met pas debout pour nettoyer les pieds. Il se met à plat ventre, il se met à genoux. Et toi tu restes debout. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait quelque part, tu devais t'humilier devant Dieu. Là c'est Dieu qui s'humilie devant toi. Il vient vers toi, oh c'est gênant. Alors du coup il te dit, enlève. Ouais, je veux pas trop, ça pue, hein. Vous savez pas quoi? Personne n'aime que Dieu touche nos péchés. On veut montrer à Dieu ce qui va bien chez nous. Quand on vient vers lui, on dit « Seigneur, t'as vu comme j'ai assuré les 15 derniers jours, j'ai lu ma Bible, j'ai prié et tout. » Et Dieu il te dit « Mais tu veux qu'on parle aussi de l'eau ?» Non, pas trop. Dieu n'est pas venu pour des personnes qui se considèrent comme justes, mais pour des pécheurs. Les pharisiens venaient vers Jésus en disant « on est nickel ». Et Jésus dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Il dit « moi, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de voir un médecin, ce sont les malades. Et moi, j'aime toucher les gens qui se considèrent sales parce que je vais les nettoyer ». Y a-t-il quelqu'un qui se dit « aïe, 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 c'est pas terrible au niveau de ma chaussure ». Ouais, vous voyez, il y a la trace encore. Hein. Non, t'es sûr, Jésus, tu veux vraiment? Et Jésus dit, si je ne lave tes pieds, tu n'as rien de commun avec moi. Est-ce que quelqu'un veut être lavé en cet instant? Vous avez compris. Je crois que vous êtes déjà pur à l'intérieur. Mais je parle de toutes ces cochonneries que vous mettez au quotidien sur vous, dont vous êtes éclaboussés, et qui fait que quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il y a une gêne. Je voudrais vous dire, Dieu veut vous enlever cette gêne. C'est quand tu sors de la douche, tu siffles ou tu chantes, parce que tu te sens propre. C'est ce sentiment que je veux que vous expérimentiez maintenant. J'ai fait exprès de changer le message, pour qu'on ait un temps de louange après. Et je voudrais que l'on ait un temps de louange comme une espèce de douche du ciel. Donc restez connectés, il va se passer quelque chose dans quelque temps. Et je vous donnerai d'ailleurs beaucoup de conseils. Ce message n'est pas terminé, je voudrais vous donner quelques conseils pour faciliter le nettoyage. Restez connectés. Mais je ne veux pas aller plus loin sans vous donner la possibilité maintenant, au moment où on est, de demander à Dieu de venir toucher vos pieds. De demander à Dieu de venir toucher ce qui n'est pas propre et qui vous a collé à la peau. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il a besoin d'un nettoyage divin? Est-ce que quelqu'un reconnaît? Tous ceux qui reconnaissent que vous avez besoin d'un nettoyage divin et me considérez que je suis le premier à être debout. Je ne suis pas un donneur de leçons. Mais je sais une chose, que ni la mort ni la vie,
ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni aucune créature, ni aucun péché. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors je viens vers lui. Je viens vers lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre debout en cet instant? Toi devant ton écran, mets-toi debout. Tu dis, Père, tu as envoyé Jésus pour laver mes pieds. Je te remercie pour le jour où je me suis engagé avec toi. Tu m'as nettoyé de l'intérieur. Mais je reconnais qu'avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, chaque jour, je marche dans des choses qui sont impures et sales. Que ce soit des péchés de caractère, que ce soit des péchés de sexuel, que ce soit des péchés d'idolâtrie ou des péchés d'ailleurs, ou de convoitise. Seigneur, lave mes pieds. Dans un moment solennel, je voudrais qu'on puisse fermer tous les yeux. Il y a comme une musique qui résonne du ciel. Un nettoyage divin pour toi. Lorsque tu dis « purifie mon cœur », je n'ai qu'un désir, Père. Non seulement être saint à l'intérieur, mais aussi être saint à l'extérieur. Viens me sanctifier en cet instant. Est-ce que quelqu'un veut juste dire « purifie mon cœur » ? Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle. Jésus te dit « Ah, vous êtes mes amis. Venez manger. » Commence à manger. Venez prendre le pain, venez prendre le vin, venez prendre le jus de raisin. Toi qui es devant ton écran, va chercher dans ton frigo un peu de vin, de jus de raisin. Va prendre un morceau de pain. Vous qui êtes dans la salle, partout vont s'illuminer. Aux quatre coins de cet auditorium, la possibilité de prendre la Sainte Seine. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dis « Père, j'ai besoin d'une transfusion, un nettoyage divin. Je m'examine moi-même et je ne me trouve pas à la hauteur. » Est-ce que quelqu'un se sent assez digne de prendre la Sainte Seine? Parce que moi, je ne me sens pas digne, vous voyez. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas en fonction de ma dignité, c'est en fonction de sa sainteté que je prends la Sainte Seine. Et il me nettoie, et il me lave, et il me rend plus blanc que la neige. Purifie mon cœur, Père. Lorsque tu es prêt, tu te lèves de ta place et tu vas prendre la Sainte Seine. Toi qui es en ligne, pareil. Ferme les yeux, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur.
J'étais en train de prier, je pense que j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un. Je pense que c'est une femme qui se dit à cet instant, toute ma vie j'ai l'impression que je perds mon salut. Je suis tout le temps en doute de savoir si jamais Jésus revient, est-ce que je suis sauvé? Je te dis, une fois pour toutes, tu es sauvé. Je te dis et je te le redis. À partir du moment où tu as pris cette décision volontaire de dire qu'il sera le numéro 1 dans ta vie, même si tu pèches, même si tu tombes, même si tu salis tes pieds, tu es sauvé. Il te suffit de te laver les pieds. Ce message, c'est peu de choses, mais ça peut changer ta paix au quotidien, ta joie au quotidien, parce que tu ne vis pas en insécurité. Le salut est acquis. Alléluia. Je vais vers le ciel. Est-ce qu'il y en a qui marchent vers le ciel ici? Oui. Vous ne savez pas quoi? Dans votre marche, vous continuerez à vous salir un peu les pieds. Et si vous voulez bien, reprenez place un instant. Je voudrais être le plus concret possible, comme je vous l'avais promis, en 5 minutes chrono. En 5 minutes chrono, vous donnez des choses hyper concrètes, parce que ça ne sert à rien qu'on ait des messages, que c'est abstrait et qu'après, ce n'est pas applicable, si ce n'est pas applicable dans notre vie. OK. Comment je fais, moi, juste Yvan, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu au niveau de ma saleté de surface? La première façon de faire, c'est de prendre une douche spirituelle. Ça s'appelle 15 minutes de louange. Si jamais tu fais l'effort de faire juste 15 minutes de louange, au début, tu as du mal, et puis progressivement, tu commences à y aller. La louange, ça te fait focaliser sur la beauté de Dieu au lieu de focaliser sur ta saleté à toi. Et ça, c'est merveilleux. Mais la louange, ce n'est pas tout. Et je me rends compte qu'avec le fait qu'on regarde de moins en moins le papier, beaucoup d'entre vous ont perdu l'habitude d'ouvrir la Bible comme livre de papier. Mais je vous en supplie, prendre une douche, c'est bien d'avoir du shampoing, c'est bien d'avoir du gel, mais il faut de l'eau. Et la Bible, c'est cette eau qui coule, cette eau pure qui vous lave. La parole vous lave. Moi, je vous dis, lisez des psaumes, lisez des petits passages de la Bible. Ça vous lave. Même si vous n'avez pas envie, il faut mettre de l'eau. Je ne sais pas si vous avez aimé la première fois qu'on vous a mis. Vous savez, quand vous êtes un enfant, je ne sais pas s'il y a des papas ou des mamans qui ont des enfants de 5 ans. Quand vous mettez l'enfant pour lui faire le shampoing, au début, il ne veut pas. Parce qu'il a peur de l'eau. C'est déstabilisant. Mais l'eau, waouh, ça vous rend pur, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible, nourrissez-vous. Faites-le. Peut-être certains vont dire, bon, le papier, j'ai du mal. Même j'ai du mal à lire. Certains, pour vous, c'est difficile, les textes. Alors, allez, par exemple, sur EMCI, il y a plein d'applications comme ça, et vous mettez la Bible audio. Peut-être pour certains, vous avez du mal à vous faire... Vous mettez des trop gros objectifs, vous dites, voilà, il faut que je lise X chapitres par jour. Et puis après, tu te décourages, tu dis, je m'en fous, je suis un mauvais chrétien. Non. Peut-être fais des plans de lecture. Va sur YouVersion, tu fais des plans de lecture. Tu as la possibilité de dire, tiens, pendant 1 mois, je vais étudier ce type de texte dans la Bible. Ne te mets pas des objectifs inatteignables. Hein. Oh, moi aussi, j'ai une vie où tout est chronométré. Hein. Il y a des papas, tu rentres du boulot, tac, 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 tu dois enchaîner, préparer la journée de demain. Il y a des mamans, non seulement tu as ta vie, mais en plus tu as tes enfants à gérer, tu as le repas, tu as machin. On ne s'en sort plus, tu n'as pas non plus des tonnes d'heures. Donc, sois efficace quand tu lis la Bible, un peu de louange, un peu de lecture de la Bible. N'oubliez pas la prière. Pour certains, la louange, ce n'est pas trop votre chose, mais prenez un temps chaque jour, au matin au réveil. Bonjour Père Céleste. Avant de parler à quelqu'un d'autre dans ma vie, je veux commencer à parler à toi. Je veux te dire, merci, je suis en vie. Merci pour le souffle qui me remplit de toi ce matin. Et peut-être tu commences ta journée, tu finis ta journée avec un petit clin d'œil à ton Père Céleste, celui qui tient et qui veille sur toi, qui compte les cheveux de ta tête et qui dirige chacun de tes pas. Passe un petit temps avec le Roi des Rois, c'est un libre accès. La prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Parle de la sainteté de Dieu, et la sainteté de Dieu redescend sur toi.
Tout ça, c'est bon. Hein. Quelqu'un va me dire, pasteur, je fais tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ma vie, là, j'ai une victoire à prendre, parce qu'il y a une flaque de boue, là, je tombe souvent dedans. Je dis, ben, ok, sors l'artillerie de choc, fais un jeûne. Prends 2-3 jours. Est-ce que tu prends des légumes ou pas? Fais un jeûne de Daniel ou pas? Mais le jeûne, c'est aussi ce temps où tu dis, Dieu, je choisis de me mettre à part, de me purifier pour toi. Encore une fois, ce n'est pas le jeûne qui va te rendre parfaite, c'est le nettoyage de Jésus. Mais là, dans un jeûne, tu prends le temps de bien tout nettoyer. C'est top. Vous le faites ça? La louange, la Bible, la prière, le jeûne, peut-être quelqu'un aura d'autres idées, mais déjà, c'est plein de choses qui vous lavent. Et puis, je ne veux pas vous quitter en oubliant de vous dire une dernière chose. C'est que Jésus a dit, n'abandonnez pas vos réunions. Et je pense que quand c'est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées, il n'est pas en train de parler forcément de l'église locale, de tel lieu, mais d'un principe. C'est qu'on ne peut pas être toujours des égoïstes spirituels où on se lave tout seul. Il y a un renouveau spirituel, une hygiène spirituelle lorsque 2 ou 3 sont assemblés et que Jésus au milieu d'eux, et c'est comme si la pluie du ciel descend. Et ça, c'est des moments collectifs de rafraîchissement et d'hygiène spirituelle. Et de temps en temps, je pense qu'il est bon de dire « Hey, il ne faut pas que je sois tout seul là. Je vais aller à une réunion de prière. Je vais aller à une célébration. Je vais aller, peut-être tu es en ligne, dans ton église locale. Peut-être. Le fait d'être dans du collectif, ça fait du bien aussi. Quelqu'un va me dire, pasteur, est-ce que ça sert de faire, par exemple, des séminaires ou des temps? Je vous promets qu'à MLK, on va mettre ça en place. Je vous annonce qu'en 2023, c'est beaucoup de travail, mais en 2023, on va lancer le premier séminaire où on va en plein, pendant les mois d'été, faire un temps de sainteté spirituelle. On va se rassembler ici à MLK et on va chercher Dieu pendant plus qu'une réunion, quoi. On va prendre le temps de le faire. On a besoin aussi de temps collectif, parce que les temps collectifs, c'est des reboosters pour ta vie. Je parle à un ado, là. Le fait de faire un camp, une colo où tu reçois des choses de Dieu, fais-le. En tant que parent, ne minorez pas l'importance d'avoir des amis chrétiens qui entourent vos enfants. Il y a du nettoyage individuel et il y a du nettoyage collectif. Et lorsque tu réalises tout ça, spirituellement, chaque jour, tu te nettoies. Chaque jour, tu te sens propre. Et c'est agréable, mes amis, de se sentir propre. As-tu une bonne hygiène spirituelle? Oui. Prends la peine de faire cela. Le reste, c'est Jésus qui le fait. Toi, tu enlèves juste tes souliers. Tu les présentes à Jésus et lui, il te nettoie. Amen. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble? Comme on a encore un petit peu de temps, avant d'aller foncer dans toutes les salissures que ce monde nous propose, est-ce que vous seriez d'accord qu'on fasse un 15 minutes de douche du ciel? Amen. Waouh. Rids, viens là, viens avec moi. Je suis heureux. Il faut que tu parles dans le micro. Hein. Moi de même. Est-ce que vous acceptez qu'il nous conduise dans la louange? Est-ce que vous connaissez celui qui est Dieu dans le ciel? Un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui s'humilie, un Dieu qui prend la serviette, un Dieu qui se met à nu pour que tu n'aies pas honte d'aller vers lui. Est-ce que nous maintenant, comme Jésus s'est humilié pour aller vers nous, est-ce que nous on est capable de lui dire « À toi la gloire, car toi seul est Dieu ». Vous êtes prêts à louer? Dis à ton voisin, ta voisine, on prend une douche, on va louer, on va louer, on va louer. Oui, toi seul est Dieu. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Yes. Alléluia, toi Jésus. Oh. Tu n'es pas un Dieu fait par la main.
toi seul est Dieu, dans les bons
pensez à cette pluie du ciel. Pensez à la gloire de Dieu. Nous te donnons toute la gloire maintenant. Toute la gloire. Gloire à l'agneau de Dieu qui lave notre péché. Alléluia. Est-ce que c'est possible de reprendre gloire à l'agneau? Vous n'aimez pas ça? Juste a cappella. Je voudrais entendre vos voix, vous toutes, vous tous, toi qui êtes devant ton écran, a cappella comme un petit son de louange qui célèbre la gloire de Dieu. On a parlé de nos péchés, on va proclamer la beauté de Dieu. Gloire à l'agneau, juste a cappella, tu reprends.
car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Wouh! Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Oh! Et vous imaginez quand vous allez rentrer au ciel et qu'il va dire bienvenue, bienvenue. On va rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Waouh. Il y aura les Malgaches au ciel. Il y aura la Guadeloupe au ciel. Il y aura Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Il y aura le Québec au ciel. Il y aura des Bretons au ciel. Il y aura des Chinois au ciel. On va tous rentrer avec comme ça là au ciel. Et puis on va se dire waouh. Et maintenant la louange là me dit mais t'as pas compris là. Tu vis dans l'éternité. Il n'y a plus de larmes sur tes yeux. Il n'y a plus de salissure au ciel. Il n'y a plus de tentation. Il n'y a plus de péché. On va marcher. Wouh! Ça va être formidable. Ça va être formidable. Ah, vivement le ciel. Vivement le ciel. Vivement le ciel. Mes amis, merci à vous tous qui soutenez l'église MLK. Pour des moments comme ça, je pense que ça vaut le coup. Juste d'investir. Vous savez, je crois que quand donner, c'est aussi l'adorer. On l'adore avec nos voix et on l'adore parce que, non pas pour être nettoyé, mes amis, le salut, il est gratuit, le nettoyage est gratuit. Mais lorsque tu te sens belle, lorsque tu te sens propre en tant qu'homme, tu dis, oh, je veux remercier celui qui m'a offert ce vêtement divin. Je veux investir dans des choses qui valent la peine. Plutôt que gaspiller mon argent avec des choses secondaires, je veux investir pour des valeurs de pureté. Là où il y a la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. C'est toutes ces choses-là que je veux investir. Merci pour votre soutien pour l'église MLK. Waouh! Je veux donner.fr, vous qui êtes en salle, vous pouvez également à la sortie faire un don. Et je voudrais vous dire que si quelqu'un se débat avec un péché, parce que peut-être que ce péché qui était extérieur, pour certains, vous l'avez laissé même grignoter votre intérieur. On va se retrouver dimanche prochain, quand tu regarderas cette vidéo la semaine prochaine. Et je voudrais vous aider à prendre soin de votre intérieur. Peut-être vous avez besoin de la prière pour ça, vous pouvez envoyer un email à prière@églisemlk.fr. Et à la fin de ce message, certains veulent venir sur le devant. Il y aura toujours des pasteurs qui vont prier avec vous, qui vont intercéder. Et je crois que vous allez réussir. Tout à l'heure, quand j'étais en loge, j'ai vraiment eu cette pensée. Dis-leur qu'ils ont été entièrement nettoyés à la croix. Donc je vous le répète une dernière fois. Oui, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes nettoyés à la croix. Est-ce que quelqu'un, juste avant qu'on se quitte, a envie de dire « Tout est possible avec Dieu ». Tu peux me mettre un peu le son là ? Tout est possible avec Dieu. Vas-y, tu lances, tout est possible avec Dieu. On célèbre et puis on s'en va. Tout est possible. Et répétez juste après moi. Come for
Et si tu le crois, oui, tu le verras. Notre Dieu pourvoira, oui, bien au-delà. Jésus fait pour moi, oui, je le reçois. Change de vie, change de son, élargis ton horizon, relève tes défis, rêves et visions, par Christ en son nom. Ensemble, tout est possible, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Dieu est fidèle, surnaturel, dans l'invisible, tout est possible. Yeah, yeah, tout est possible, tout est possible. Notre Dieu est là, l'onction est sur toi, relâche la foi car tout est possible. Yeah. Est-ce que tu es prêt? Change de vie, change de son, élargis ton horizon, relève tes défis, rêves et visions, par Christ en son nom. Car tout est possible, tout est possible, tout est possible. Dieu est fidèle, surnaturel, dans le visible, tout est possible. Ouais. Relâche la foi car tout est possible. Yeah. Dieu a été bon pour nous. Tout ce week-end, Dieu a été bon pour nous. J'espère qu'il va être bon pour vous toute la semaine. Dieu, tu es bon. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.